La première GMT Master de chez Rolex a été présentée au public en 1954. Elle a été développée suite à une demande de la Pan Am, une compagnie aérienne américaine fondée dans les années 20. Elle voulait une montre pour ses pilotes de ligne qui volaient sur les trajets transcontinentaux. La GMT est clairement l'une des Rolex les plus désirables. Lorsque tu as une Datejust ou une Submariner, très souvent tu finis par désirer une GMT Master de chez Rolex. Sa 4e aiguille te permettra de lire l'heure facilement lorsque tu voyages sans avoir à dérégler ton heure initiale. À la base, la moitié rouge de son insert symbolise le jour et la moitié bleue la nuit. Avec les années, Rolex a fait de la GMT une montre aux multiples coloris. Son surnom de Pepsi lui a immédiatement collé à la peau. Aujourd'hui, devant son succès phénoménal, Rolex a produit des déclinaisons qui sont devenues mythiques. Road Beer, Bruce Wayne, Batman, Coke. Aujourd'hui, des couleurs sublimes sont venues agrémenter la gamme. Dernièrement, Rolex a même surpris tout le monde en déclinant la GMT pour gaucher, la Sprite. Son insert vert et noir n'a laissé personne indifférent. Pour ne pas faire comme la Submariner, son bracelet présente désormais un maillon central polymiroir du plus bel effet. C'est devenu un véritable bijou que les collectionneurs adorent. En plus de ça, elle garde sa robustesse et son design qui caractérise Rolex depuis toujours. D'une montre de pilote, elle est devenue une référence incontournable qui a eu énormément de succès au cinéma. Magnum a porté une belle 1675 au volant de sa Ferrari. Clint Eastwood, une magnifique 16753 Road Beer Vintage pour sauver le président dans La ligne de mire. Et Marlon Brando, lui, a marqué les esprits en portant une 1675 sans insert dans Apocalypse Now. Quelques versions sont devenues des véritables Graal à collectionner. Dans les années 80, Rolex a sorti la fameuse Fat Lady. Produite seulement quelques années, elle se démarque par un protège-couronne particulièrement épais. C'est la première à passer au vert saphir et aux couleurs rouge et noir. Un autre Graal méconnu est devenu clairement intouchable, la Blueberry. Bien plus vintage encore, produite dans les années 60, cette 1675 est devenue légendaire grâce à son insert complètement bleu. C'est la référence qui a vu l'apparition des protège-couronnes sur la GMT Master. Sur les nouvelles références à 6 chiffres, la plus inaccessible est la Pepsi. Elle est devenue presque aussi dure à acheter neuve que la fameuse Daytona. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter 3 modèles bien différents. La Batman, elle remporte un énorme succès chez les jeunes. Ses couleurs bleues et noires ressortent parfaitement dans les reflets de la céramique. La Sprite, la toute première montre Rolex avec la couronne à gauche, c'est également la première fois que Rolex utilise la couleur verte sur l'insert d'une GMT. Et pour finir, la Road Beer. Sur cette référence, Rolex a utilisé de l'or rose. Le rendu est incroyable. Nous avons par habitude de dire à nos clients de privilégier les modèles de la gamme professionnelle en acier. Mais franchement, sur cette Road Beer, Rolex a vraiment fait très fort. Les couleurs marron et noir de l'insert se marient parfaitement avec l'or rose. Ce modèle est superbe. Merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux Instagram et Facebook. Si vous recherchez un beau modèle de la maison Rolex, n'hésitez pas à me contacter par messagerie sur nos réseaux.